Pourquoi est-ce qu'on perd et pourquoi est-ce que la gauche gagne? C'est parce qu'en fait, nous sommes différents et on a plein de différences, hein, on pourrait les énumérer, mais l'une de nos différences, c'est que nous, nous nous battons parce que nous pensons que nos convictions sont bonnes. Eux, ils se battent pour leurs convictions. Donc je sais pas si vous avez saisi la différence. C'est-à-dire que nous pensons agir pour le bien. Nous pensons que notre voix, notre pensée, notre vision est la voie de la sagesse. Eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux, ils ont une conviction et puis c'est tout. Il y a certaines personnes certains nations, qui disent en fait euh, qu'il ne faut pas en fait penser en termes de bien, c'est-à-dire que quitte à tricher, quitte à mentir, quitte à trahir, quitte à manipuler, quitte à passer par toutes les combines, l'important c'est que nous gagnions. Je n'ai jamais été de cet avis, mais il y a des personnes qui le pensent et qui, parfois sans le dire, transmettent un peu ça. Et j'ai un exemple de personne, c'est par exemple, il a peut-être pas dit tout ça, mais il a dit un truc un peu comme ça, il s'agit de Cro-Blanc. Et ce qui est intéressant, alors moi je suis pas du tout d'accord avec lui, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ses lives, quand il va parler de ses idées nationaux, et il le fait assez régulièrement, eh ben, il aura beau dire oui, mais il faut pas en fait se baser sur le bien et le mal, il faut penser simplement à la victoire et puis c'est tout. Mais n'empêche que sa manière de penser, elle est quand même celle de quelqu'un qui se pose la question si ce qu'il pense est bien ou mal. C'est-à-dire que quand il va t'expliquer ce qu'il pense, il va le justifier, il va s'expliquer. Mais quand tu t'expliques, c'est que déjà tu penses à bien faire et à ne pas mal faire. Quand tu t'expliques, c'est pour expliquer pourquoi c'est juste ce que tu penses. Et donc tu penses en termes de vérité, tu penses en termes d'honnêteté, tu penses en termes de bien et de mal, et de transparence, et etc. Donc c'est marrant que même une personne qui euh, nous essaye de nous pousser, essaye de nous vendre l'idée qu'il faut se débarrasser de notre moralité, eh ben, en fait, la droite, c'est la moralité. Quant à moi, ce que je pense, en fait, moi, je pense que il faut à la fois s'en inspirer, de ce côté-là, de ne pas penser en termes de bien et de mal, et en même temps garder notre identité. Et surtout, de connaître notre adversaire. J'y viendrai juste après. Il faut s'en inspirer dans le sens où notre combat, qui est un combat idéologique, hein, ça ne se fait pas à l'épée, voilà, eh bien, on ne doit plus se battre en se disant oui, mais c'est pour le bien, on doit se battre parce que c'est notre conviction, exactement comme la gauche. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fait de, je ne vais pas dire se justifier parce que ça ressemble à, voilà, à de l'excuse, comme si on faisait quelque chose de mal, mais il ne faut pas perdre de vue en fait le côté, la valeur de la bonté, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, si tu veux quelque chose et que quelqu'un d'autre veut autre chose et que donc vous vous opposez, eh ben ce que tu veux, tu crois que tu le veux parce que c'est bien, mais en fait tu le veux parce que ça correspond à ta personnalité, tu le veux parce que ça correspond à ton profil. Et le fait que ce que tu veux corresponde au bien, c'est pas que ça correspond au bien justement, là je me contredis, non, non, ça ne correspond pas au bien, mais que ça n'empêche pas le bien et ça ne provoque pas le mal. Et que ton opposant, lui par contre, ça provoque le mal, et ben ça c'est une justification pour expliquer aux juges, aux personnes qui te jugent, qui peuvent être soit parce qu'ils ont un pouvoir, soit parce qu'ils sont nombreux, et ben ça te permettra de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est ta voie qu'il faut choisir. Donc je sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication sur comment est-ce qu'on doit s'en inspirer et à la fois garder notre particularité. C'est que en fait oui, il faut
Oui, c'est-à-dire tu peux pas convaincre les autres. Et c'est pour ça justement que nous sommes plus forts, nous, la droite. C'est parce que nous nous intéressons à ce qui est bon et ce qui est mauvais, pas la gauche. La gauche, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est son opinion, c'est sa volonté, c'est ses émotions. Elle ne s'intéresse pas au bien et au mal. Et on pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles on perd et pour laquelle elle gagne, c'est qu'elle, elle ne s'embarrasse pas de moralité, elle avance et puis c'est tout. Et nous, non seulement on a ce poids de la moralité, mais en plus on pense que nos adversaires fonctionnent de la même manière, alors que non. Nos adversaires, on croit que si s'ils nous détestent, c'est parce que ils, ils ont la conviction qu'on est mauvais. Nous, les gens de droite, on pense que nos adversaires nous détestent parce qu'ils ont la conviction qu'on est mauvais. Ce n'est pas vrai. Ils nous détestent parce que nous allons à l'encontre de leurs convictions. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de notion de mauvais. Ils s'en fichent d'être mauvais. Et même au contraire, s'ils peuvent nous faire du mal en passant, ils le feront. Le fait d'être de droite et le fait d'être de gauche, ça correspond à un profil. Moi, je suis le genre de personne, je vais parler de moi, hein, je vais manquer une occasion de ne pas être narcissique. Enfin bon, je parle pas souvent de moi, mais je vais parler de mon profil. Moi, je suis le genre de personne que tu peux critiquer, tu peux même haïr. Ben moi, je vais pas te haïr en retour. Je ne prétends pas être bon, je n'essaye pas de dire que je suis bon. J'essaye d'expliquer simplement le profil. C'est un profil en fait qui fait que je suis de droite. C'est-à-dire je me pose des questions, je suis ouvert à l'autre, et si une personne de gauche vient pour avoir un débat, pour discuter, enfin discuter et avoir un débat c'est pas pareil, mais on s'est compris, pour discuter ou pour avoir un débat, ou peu importe pourquoi, surtout quand c'est juste de la parole, ben moi je vais être ouvert, je vais même être très content de parler. Puisque je m'intéresse à l'autre. La gauche n'a pas du tout ce comportement. La gauche, c'est un profil totalement différent. Je ne dis pas que toutes les personnes de droite sont comme moi, mais il y a toujours une sorte de bonté et une sorte de simplicité dans le profil des gens de droite. Alors que dans le profil des gens de gauche, eux, ils détestent les gens de droite sans aucune raison. Les gens d'extrême droite qu'ils vont appeler les gens d'extrême droite, les extrémistes, les fascistes, les racistes, etc. Sans aucune raison, simplement parce que ils vont à l'encontre de leurs convictions. Et la question c'est pourquoi ils ont cette conviction. C'est lié à leur profil. Leur profil qui est que ce sont des gens très orgueilleux. Ce sont des gens qui, à l'inverse, ne supportent pas la critique, ne supportent pas que tu vas à leur rencontre, et lorsque vous allez voir quelqu'un de blanc être de gauche, vous allez vous dire mais c'est pas logique. Je peux le comprendre pour un noir, je peux le comprendre pour un arabe, qu'un noir ou un arabe ne supporte pas que tu puisses ne pas l'aimer ethniquement, ça se comprend parfaitement. Mais pourquoi le blanc a cette conviction alors qu'il n'est pas concerné? C'est-à-dire ce n'est pas lui qu'on déteste lorsqu'on est raciste. Ils le disent très bien eux-mêmes, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ben, c'est pas qu'ils ont tort, c'est que le racisme est une notion qui a été créée pour culpabiliser les blancs et pour mettre sur un piédestal les noirs et les arabes et les étrangers et l'autre. Et pour que les blancs accueillent l'étranger. Donc forcément que le racisme ne peut pas être utilisé pour protéger les blancs. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est parce que, en fait, c'est les Noirs et les Arabes qu'ils veulent victimiser. Ils veulent pouvoir dire que c'est les Arabes qui ont du mal et les Noirs qui ont du mal à trouver un emploi, que ce sont ce qu'ils appellent les racisés qui ont du mal à trouver un logement, que ce sont les Arabes et les Noirs qui sont agressés dans les rues, qui vivent très mal et qui a un privilège blanc, etc. Et donc on pourrait se dire, mais pourquoi du coup le blanc se sent concerné? Pourquoi il y a beaucoup de blancs qui se sentent concernés et qui se sentent profondément concernés? Mais c'est parce qu'ils comprennent. C'est parce que, en fait, même si ça ne va pas les concerner, mais ils partagent ce point de vue et ils partagent cette personnalité très orgueilleuse. J'ai entendu une personne de ma famille dire, elle racontait, c'était une femme, en fait il y avait, alors je sais plus c'était qui, c'était, bon bref, en fait c'était une personne en fait dans un guichet.
Et c'était un guichet, en fait, il y avait une sorte de vitre. Et tu pouvais mettre l'argent sous le. Je sais pas comment on appelle ça, enfin, sous la vitre, quoi, en fait. Du coup, il n'y a pas de contact entre le client, enfin, je sais même pas si s'il était question de client, et la guichetière. Et c'est une personne qui a dit de manière assez snob, en anglais, du coup, je vais le dire en anglais. C'était un truc dans le genre Here's your tips. D'une manière très snob, là je le joue mal, mais d'une manière très snob. Et après, la personne, elle est partie. Et après, il y a une autre personne qui lui a dit, bah dis donc, comment elle vous a parlé. Et la guichetière, elle a dit, ah, s'il n'y avait pas eu la vitre, je l'aurais massacré, quoi. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi? Mais chacun a le droit de parler comme il veut. Donc là, pourquoi je vous raconte cette anecdote? Je l'ai mal racontée, hein, j'en suis conscient. C'est parce que, en fait, dans cette anecdote, il n'est pas question de droite ou d'extrême droite ou de gauche et d'extrême gauche. Il n'est pas question de racisme, de nationalisme, etc. Mais pourtant, vous voyez en fait comment les personnalités s'expriment et le type de personnalité qui ne va pas supporter les gens orgueilleux, les gens snobs. En fait, il n'y a pas plus orgueilleux que de ne pas supporter l'expression de l'orgueil. Moi, une personne qui se prend pour un prince, elle ne me dérange pas. Mais quand tu es orgueilleux, tu ne supportes pas les gens snobs, tu ne supportes pas les gens imbus d'eux-mêmes, tu ne supportes pas les frimeurs. C'est viscéral pour toi. Et c'est précisément ce genre de personnalité qui se retrouve être de gauche. Et c'est tout simplement de l'orgueil. C'est tout simplement du tribalisme. C'est ça qui est marrant, c'est que le racisme, ou plutôt l'antiracisme qui est censé combattre le tribalisme, bah en fait ne le combat pas. C'est par tribalisme que les gens sont antiracistes aujourd'hui. Ils sont là à dire non, ne touche pas à mon pote noir. Ok, il y avait un truc, ça aussi c'était dans ma famille, c'était un truc qui m'avait vraiment mais dégoûté, révolté. C'est en fait j'avais un conflit, mais un truc à la con, c'était rien de sérieux, entre moi et une autre personne. Et il y a une troisième personne qui a intervenu et qui a agi en disant, ben, euh... enfin oui, c'était une fille, bon, bref, ne la touche pas. Et je lui ai dit, mais c'est elle qui m'a attaqué. Et là, sa réponse, ça a été quoi? Ça a été, je m'en fous, ne la touche pas. Mais c'est exactement ce genre de tribalisme-là qu'il faut comprendre, en fait. C'est le côté, ne touche pas aux noirs. Mais ils attendent pas que tu veuilles les tuer. Ils n'attendent pas que tu veuilles vraiment les nuire. C'est à peine le tout petit, tu vois. Tu les égratignerais. Toi, tu mérites de te prendre une grosse pierre sur la figure. C'est ce genre de tribalisme-là. Et ce genre de tribalisme-là est nourri par leur personnalité orgueilleuse. Et c'est très paradoxal et très... euh, ce serait amusant si c'était pas aussi dramatique. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.